Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter ce joli bonnet. Donc ça a été travaillé au crochet tunisien. C'est un bonnet femme, mais il peut être aussi adapté pour une adolescente. Donc vous suivrez le guide détail transmis dans le tutoriel pour faire ça. Je vais vous montrer maintenant un rendu du bonnet. Donc vous allez voir quelques photos pour voir ce qu'il donne une fois porté. Ensuite, on verra ensemble le matériel qu'il vous faut et après, on pourra commencer à le crocheter. Côté matériel, vous allez avoir besoin de quoi mesurer. D'une aiguille à gros chat pour la couture, de quoi couper le fil, donc une paire de ciseaux. Pour la pelote, vous allez avoir besoin d'une pelote de ce type-là. Donc là, j'ai choisi une pelote de la marque Ice Yarns. Et donc, on a 25% de laine, 72% d'acrylique et 3% de viscose dedans. Donc, c'est 100 grammes par pelote, 120 mètres de fil pour des aiguilles crochet 7-8, de taille 7-8 mm. Alors, j'ai choisi du coup un crochet de taille 9 mm parce que le crochet tunisien, il faut en général prévoir au moins une taille au-dessus. De une, même ça peut aller jusqu'à 4 tailles au-dessus, d'accord? Donc j'ai prévu 9 mm dans ce cas-là. Donc crochet tunisien, c'est un crochet avec lequel vous pouvez attacher un câble. Donc, vous avez différents types de crochet tunisien, celui-là, donc avec câble, ou sinon vous en avez des tout droits, vous avez des doubles crochets tunisiens également, des doubles crochets, voilà, plusieurs possibilités. Je vous mettrai bien sûr les liens vers le matériel en barre d'infos, description de la vidéo. Donc vous aurez les différents liens pour pouvoir trouver le matériel plus facilement. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la partie crochet maintenant. Pour commencer, on va établir les bases pour pouvoir crocheter ce bonnet. Alors déjà, vous allez mesurer votre tour de tête ou avoir une indication du tour de tête si vous faites le bonnet pour une autre personne. Vous avez aussi des tailles générales sur internet que vous pouvez trouver. Par exemple, un bonnet femme, en général, c'est entre 54 et 58 cm. Alors, pour moi, c'est 56 cm mon tour de tête. Donc du coup, je vais enlever aussi encore quelques centimètres à cela, parce que quand on fait un bonnet, avec l'élasticité de la laine, etc., en général, on enlève au moins 5 cm. Voilà, c'est recommandé. Vous pouvez enlever un petit peu moins, ça dépend comment vous l'aimez, comment vous aimez qu'il tombe, mais 5 cm pour moi c'est déjà une bonne mesure avec les tests que j'ai déjà fait jusqu'à présent, et aussi même plus. Donc, moi je vais viser encore même plus que 5 cm, parce que je vais prendre 48 cm comme objectif, et non 51, parce que je devrais à peu près, donc j'enlève encore 3 cm. Je vous laisse vraiment ajuster comme vous le préférez. Donc, sachez, viser autour des 5 cm, même plutôt un peu moins, si vous préférez bien ajuster. Ok, donc j'ai 48 cm, ça c'est ce que je vais viser. Et du coup, je vais vous laisser aussi faire un échantillon. Donc avec le point que je vais vous montrer dans le tutoriel, vous faites votre échantillon, vous faites quelques rangs, et ensuite vous allez pouvoir calculer combien de centimètres il vous faut pour un certain nombre de mailles. Pour ma part, grâce à ça, avec la règle de 3, j'ai obtenu qu'il me faut 62 mailles si je veux obtenir 48 cm. Cependant, mon schéma, il est sur une base de 4 plus 1 à plat et 4 en circulaire, quand on travaille en rond. Et moi, je travaille en rond, donc il faut que ce soit un multiple de 4. 62 n'est pas un multiple de 4. Donc, je vais enlever encore 2 mailles pour arriver à un multiple de 4 qui est 60. D'accord ? Bon, à vous de voir. Vous pouvez augmenter, ajouter, enlever. Voilà, tout dépend si vous voulez ajuster plus vers quelque chose de resserré ou quelque chose d'un peu plus lâche. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, donc vous savez les mesures, vous savez le nombre de mailles, donc on va pouvoir démarrer. Pour démarrer, ça ressemble beaucoup au crochet. Donc je vais déjà faire un nœud magique. Et ensuite, je vais crocheter 60 mailles en l'air. Bien sûr, pour toutes les bases du crochet, vous avez une playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au crochet. Et dedans, vous allez trouver donc bien sûr toutes les bases du crochet.
Et vous allez aussi trouver un petit aperçu, une des premières bases aussi du crochet tunisien. Donc là, je vais vous laisser crocheter tout simplement une chaînette de mailles en l'air. Donc le nombre que vous avez déterminé, donc moi 60. Et je vous retrouve une fois que mes 60 mailles en l'air sont crochetées. Les 60 mailles en l'air sont crochetées. Maintenant, je vais relever les mailles. Donc là, je vais travailler sur les brins qui sont à l'arrière de la maille, que vous voyez ici. Donc vous avez la maille qui se dessine en forme de tresse vers l'avant. Et à l'envers, vous avez ces petites bosses, ces petits brins ici. Donc on va pas piquer dans le premier, mais dans le deuxième, qui est juste ici. Et je passe dessous avec mon crochet, je vais chercher le fil, je le relève. Je passe sous le second brin de la maille suivante, je vais chercher le fil. Je passe sous le brin ici de la maille suivante et je vais chercher le fil et je le relève. Pareil, maille suivante. Je passe mon crochet dessous, je vais chercher le fil et je relève. D'accord ? Donc tout simple pour l'instant. Donc on passe bien sous ce brin-là. Je vais chercher le fil, je relève. Donc je vous laisse répéter ça une fois que vous avez relevé au total le nombre de mailles que vous avez crochetées. Donc c'est-à-dire, pour moi, il va me falloir 60 mailles sur mon crochet. Les 60 mailles sont maintenant montées sur mon crochet et son câble. Je vais maintenant fermer le cercle et je vais piquer dans la première maille que j'ai ici. Chercher mon fil et le passer dans cette maille. Donc, c'est comme si je faisais une maille en l'air en fait. Une fois que j'ai ceci, je vais prendre mon fil et je vais le glisser dans les deux premières mailles. Donc, je vais commencer le retour du crochet tunisien. Ok, ensuite je vais prendre mon fil et je vais passer dans les deux mailles suivantes. Puis je continue, je prends mon fil, je passe dans les deux mailles qui suivent. Je prends mon fil, je le passe dans les deux mailles qui suivent. Etc, etc. Je prends mon fil, je passe dans les deux mailles qui suivent. Et ainsi, je vais faire tout le retour de mon travail en crochetant, en passant mon fil dans les deux mailles qui suivent à chaque fois, jusqu'à la fin du tour. Le retour est maintenant terminé. Il me reste 2 mailles sur mon crochet et je vais passer avec le fil dedans, dans les 2 mailles. Donc là, j'ai le devant, le début, la fin de mon cercle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais tirer un peu sur ma boucle, je vais la mettre en attente. Donc juste tirer un peu pour que ça ait moins de chances de disparaître. Je vais piquer dans la maille, ici. Donc la maille que j'ai, vous avez le brin et vous avez une maille juste à côté. Vous piquez dedans. Donc, je vous remontre. Donc là, j'ai le brin, juste ici, et la maille qui est là, je pique dedans. Je vais prendre la maille que j'ai laissée en attente et je rajuste et je passe dedans. Maintenant, je vais aussi laisser ma maille en attente, passer dans le premier brin qui est ici et chercher la maille et la passer dedans. Donc là, maintenant, je suis en place pour démarrer mon nouveau tour. Donc, je suis dans le bon sens surtout. À ce niveau-là, donc je vais maintenant commencer mon motif et je vais commencer, vous voyez les brins qui sont ici. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec le crochet tunisien. Donc, on va travailler sur ces brins-là. Donc, j'ai déjà piqué dans le premier brin, le deuxième et le troisième. Donc, c'est comme ça qu'on commence le motif. Voilà. Je vais prendre mon fil et je passe dans les 3 brins, les 3 boucles.
Ensuite, je fais un jeté. Et je vais à nouveau passer sous ces trois brins, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je prends le fil et je passe dedans. Donc quand je relève le tout, j'ai 3 mailles. 3 boucles sur mon crochet. Donc ça tombe bien parce que j'en ai utilisé 3. Ensuite, je vais dans le brin suivant, qui est juste ici. Dans ce brin, je passe et je fais un point simple au crochet tunisien. C'est-à-dire que je passe dedans, je vais chercher mon fil et voilà, je relève. Puis ensuite, je recommence. Donc les 3 suivants. Donc 1, 2 et 3. Je passe mon crochet dans les 3. Je vais chercher mon fil. Je passe dans les 3 brins. Ensuite, je fais un jeté. Je repasse dans les 3 brins avec mon crochet. Je vais chercher le fil qui est de l'autre côté et je le passe dans les 3 brins. Et je relève. Donc j'ai bien, voilà, 3, 1, 3. Donc 1, 3, 1, 3, etc., etc. Maintenant, je vais dans le suivant et je crochette un point simple du crochet tunisien. Donc je passe mon crochet dans le brin, comme ceci. Je cherche mon fil et je le relève tout simplement. Puis je reprends, il y en a 3 qui arrivent. Donc je passe dans les 3. 1, 2 et 3. Je vais chercher le fil, je passe dans les 3, sous les 3 brins, je relève, jeter, je passe à nouveau dans ces 3 brins, je vais chercher le fil que je repasse dans ces 3 brins et je relève. Donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Et puis dans le brin suivant, je pique tout simplement et je fais un point simple du crochet tunisien. Donc, je pique dedans et je relève. Je cherche mon fil et je relève. Ok ? Donc je vous laisse répéter ce schéma de 4 brins, on va dire, cette fois-ci, tout le long du tour. Le premier tour du motif est terminé. Donc on a commencé, on a fait la base. Donc les 2 premiers rangs, donc l'aller et le retour, c'était la base du crochet tunisien. Maintenant, on a fait un aller avec notre premier aller pour dessiner le point, le motif que l'on va travailler. Et maintenant, on va faire le retour. Parce que le retour, c'est la partie obligatoire. Donc là, j'ai bien terminé avec donc, les 3 brins dans lesquels je suis passée. Et ensuite, avec le jeté, etc. Et donc, j'ai mes 3 boucles sur le crochet ici. Donc, on termine comme ça. Maintenant, j'ai la boucle, la première boucle du rang précédent, enfin du début du rang, on va dire. On va passer dedans, on va faire une maille en l'air. Donc j'ajuste toujours très bien à ce niveau-là pour être sûr qu'on a bien tout de bon, que ça va bien fixer les 2 côtés. Donc on ajuste bien. Et ensuite, voilà, je vais prendre mon fil et je le passe dans les 2 premières boucles qui sont là. Ensuite, bon, j'ajuste bien encore, je continue sur cette voie-là. Puis je prends mon fil et je passe dans les 2 boucles suivantes. Donc, je dégage un petit peu. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je fais le retour classique du crochet tunisien. Et là, je prends mon fil, je passe dans les 2 boucles suivantes, etc., etc. Donc, je vais faire ça tout le long de mon tour, bien sûr, jusqu'à arriver à l'autre bout. Je viens de finir le retour de mon rang. Donc là, j'ai le dernier brin que j'ai travaillé, que j'ai crocheté. Donc maintenant, on va associer les 2 bouts. On va bien consolider tout ça. Donc ici, vous voyez, ici, ça c'est le brin qui est juste à côté. Donc là, j'ai le brin que je viens de crocheter. Et là, c'est le premier brin que j'ai crocheté pour quand j'ai fait le retour. Donc ils sont côte à côte. Donc maintenant, pour bien les rapprocher, il faut travailler sur cette partie-là. Et on va travailler sur cette partie-là pour assembler les 2 bouts. Donc on a notre maille et en même temps aussi tourner. Donc je vais piquer là juste dans le brin. Vous voyez, j'ai mon brin. Je vais piquer dans le brin qui est juste à côté, cette fois-ci. Voilà, donc il n'y a pas de... Le but, c'est de vraiment travailler sur cette zone-là et d'ajuster au mieux. Et de travailler sur la zone qui est juste du coup derrière ce brin-là. Et là, je fais ma maille, ma maille coulée. Je ferme.
Et donc maintenant, je vais à nouveau libérer ma boucle. Je vais piquer. Donc ça, c'est le brin le dernier brin que j'ai crocheté, que j'ai eu en faisant mon point arrière, en revenant au point de retour. Je passe mon crochet dedans. Je vais chercher la boucle que j'ai laissée et je vais la glisser dans le brin. Donc là, maintenant, je suis bien positionnée et je peux démarrer mon nouveau tour. Pour le nouveau tour, donc là, j'ai mon premier brin. Je vais maintenant. Donc là, ça, ce sont les 3 brins que vous voyez là. 1, 2, 3. Ces 3 brins-là, ce sont les 3 brins qu'on a crochetés quand on a fait travailler sur les 3 boucles d'un coup. Donc on va passer sous ce premier brin et on va faire un point de crochet tunisien simple. On va sous le brin suivant et on fait à nouveau un point de crochet tunisien simple. Le but étant de créer un décalage maintenant par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ensuite, je vais dans le point suivant, le point d'après. Donc ça, c'est le dernier point de la dernière boucle du point précédent. Ça, c'est le point tunisien simple. Et là, c'est la première boucle du point où on a travaillé les 3 boucles ensemble suivant. Donc là, je vais passer mon fil dans ces 3 boucles, dans ces 3 brins, puis jeter et je repasse dans ces 3 brins. Donc là, c'est vraiment le même principe que le premier rang. Vous voyez, donc ce qu'on va faire là, c'est le même principe que le premier rang, mais avec un décalage en fait. Voilà. Ensuite, donc c'est parfait. Là, on se retrouve avec ce brin qui est un peu caché. Faut pas l'oublier, celui-là. C'est celui-là dans lequel on va faire à chaque fois notre point simple au crochet tunisien. Si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, ça veut dire que vous avez créé un autre décalage. Et là, il faudra le corriger. Ensuite, là, j'arrive toujours au niveau, donc là, le dernier brin du groupe de 3. Là, le brin de mon point simple. Et le premier brin de mon groupe de 3. Donc parfait, je suis bien positionnée. Je vais passer dans ces 3 brins. 1, 2 et 3. Je passe mon fil dans ces 3 brins. Je relève, je fais un jeté, je passe le fil à nouveau dans ces 3 brins. Voilà. Ensuite, là, je me retrouve de nouveau, là, le brin du milieu, par rapport aux 3 boucles, qui est juste ici. On pique dessous. Et on fait un point crochet tunisien simple. Voilà. Et après, vous continuez. Donc là, on va sous le dernier brin, le brin créé par le point simple, et le premier brin des 3 boucles. Et on y va, on passe notre fil dans ces 3 brins, on relève, jeté, on passe le crochet dans ces 3 brins, à nouveau, et on reprend le fil. Donc je me suis fait encore un paquet de 3 boucles. Et là, on n'oublie pas celui du milieu. Là, j'ai mes 3 brins, donc 1, 2 et 3, et je vais dans le brin du milieu, etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre et terminer votre rang de cette manière-là. J'arrive sur la fin du tour. Donc vous voyez là, les derniers points que j'ai fait, c'est passer dans les 3 brins et relever les 3 boucles sur le crochet. Donc maintenant, il me reste donc là, j'ai travaillé sur le premier brin du groupe de 3. Il me reste celui du milieu et le dernier qui est juste ici. Donc là, je vais terminer comme j'ai commencé, c'est-à-dire que je vais piquer dans le premier brin, relever la maille, piquer dans le dernier brin. Donc le brin, là, j'ai fait le brin du milieu, et là, c'est le 3e brin, au final, de ce paquet de 3 brins. Et je relève, je fais aussi à nouveau, je relève, et je fais un point simple crochet tunisien. Une fois que ça c'est fait, je vais piquer dans la maille que j'ai ici, donc qui est sur mon câble. Et je fais une maille en l'air, et ainsi on va dire, clôt mon rang. Après, donc j'ajuste bien, et je vais commencer à faire le retour, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que je prends mon fil, je passe dans les 2 premiers brins, comme ceci, j'ajuste bien pour bien fixer les 2 bouts, et je poursuis, c'est-à-dire que je fais tout mon rang, je fais tout le retour comme ceci, donc en passant à chaque fois dans mon fil dans les 2 premiers brins. Le rang de retour est maintenant terminé, donc je vais pouvoir continuer, donc faire ce que je fais jusqu'à présent. Donc là j'ai mon dernier brin, le premier brin que l'on a travaillé au point retour, et on va faire comme tout à l'heure, on va aller dans la
dans la partie juste avant, donc dans cette maille-là, au niveau de ce brin. Je vais chercher ma boucle, je la passe dans le brin, puis je retrouve ici, j'ai le brin, le dernier brin que l'on a travaillé, on passe dedans, et on va chercher la boucle, et on passe la boucle dans le brin. Et là, on est prêt à continuer et à poursuivre. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à reprendre le premier rang du point, c'est-à-dire que donc là, j'ai mon premier point là, et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les 3 premiers brins, et je fais mon premier point comme ceci, avec les comme on l'a fait jusqu'à présent, et ensuite je reprends le brin ici, le brin suivant, on fait le crochet simplement, enfin un crochet simple au crochet tunisien, puis on poursuit les brins suivants, voilà, donc le groupe de 3 brins, je fais un jeté, je repasse dans les 3 brins, puis je vais dans le brin suivant, c'est le brin du milieu. Donc vous voyez, hein, on retrouve quand même la même structure de ce qu'on a fait au rang précédent. C'est-à-dire que vous retrouvez avec le dernier brin, le brin simple là qu'on a crocheté le résultat du brin qu'on a crocheté tout simplement au crochet tunisien, le point simple, puis le premier brin du groupe de 3. Donc c'est très simple, de toute façon ces 2 rangs, il y a juste ces 2 points, c'est 4 rangs au final à répéter. Donc quand je dis 4 rangs, donc on a le premier rang, comme je l'ai montré, qui commence directement en passant sous les 3 brins, et ensuite on relève 3 boucles au total, puis ensuite le brin simple. Donc bon, on a le brin simple au début toujours, hein, bien sûr. Et le rang, après on fait un rang retour, et ensuite on fait le deuxième rang du point, où on fait un décalage, c'est-à-dire qu'on va crocheter d'abord les 2 brins, les 2 points simples au crochet tunisien, et ensuite on commence à travailler sur les 3 brins et relever 3 boucles au même niveau. D'accord ? Donc c'est 2, et là vous voyez, là je viens de recommencer, c'est exactement le premier rang du schéma au final. Et donc maintenant je vous laisse poursuivre, vous allez à répéter ces rangs tout le long de votre travail. Et on se retrouve quand on arrive à peu près, on va dire à 6 cm de la fin. Donc mon objectif c'est 20 cm au total. Donc du coup, je vous retrouve quand on est dans les 14 cm. D'accord ? Donc on laisse une marge de 6 cm à peu près pour ensuite commencer les diminutions et fermer le bonnet. Donc je vous laisse poursuivre. Petite astuce avant d'aller plus loin dans votre travail. Quand vous arrivez à la fin de votre rang retour, vous voyez, vous pouvez très bien sortir votre crochet et tester votre bonnet pour voir si ça passe bien. D'accord ? Donc, vaut mieux s'en rendre compte à ce niveau-là que c'est beaucoup trop serré ou bien c'est beaucoup trop lâche. Et ensuite réadapter que de s'en rendre compte quand on a terminé le bonnet. Donc ça, c'est vraiment l'avantage avec le crochet tunisien et travailler avec cette méthode en circulaire. C'est que vous pouvez très tôt voir si ça passe ou pas. Donc je vous recommande vraiment de suivre cette astuce pour être sûr. Normalement, déjà, le fait de faire un échantillon, je vais y arriver, limite la casse. Ça vous permet de prendre beaucoup moins de risques quand vous commencez un projet. Et en plus, là, vous avez l'opportunité de pouvoir tester régulièrement et voir si tout fonctionne bien. Ceci étant dit, je vous laisse continuer. Je suis arrivée à un peu plus de 14 cm, plutôt 15. Donc là, à ce niveau-là, maintenant, on va commencer à fermer doucement. Donc, c'est-à-dire que pour fermer, on va faire des diminutions. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer. Ici, je suis au niveau du rang où j'ai mon point avec les 3
brins. Que ce soit là où vous commencez ou en décalé, c'est pas grave, ce sera au même niveau que vous allez faire votre diminution, c'est-à-dire au niveau de ces 3 brins. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas faire le jeter et ensuite passer dans les 3 brins à nouveau pour avoir 3 boucles, mais plus qu'une. Donc ça, c'est ma première diminution. Ensuite, je poursuis. Je vais faire le tour de mon travail et je vous retrouve à la fin parce que il est très important de maintenir un multiple de 4, bien sûr. Et donc, on va diminuer déjà sur ce premier tour de 4 mailles. Donc, je vous laisse poursuivre le tour et on fera notre dernière diminution sur les 3 derniers brins. Je suis arrivée au niveau de mes 3 derniers brins qui sont juste ici. Donc, j'ai passé mon crochet dans chacun des brins. Et je vais faire comme ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire que je vais passer mon fil dedans et je m'arrête là. Je ne fais pas le jeter et repasser dans ces 3 brins. Je m'arrête là. Donc là, en total, j'ai bien diminué de 4 mailles. Et après, je vous laisse clore le tour et faire le rang retour. Mon rang de diminution est maintenant terminé. Donc j'ai perdu au total 4 mailles. Maintenant, j'ai pour objectif d'en perdre 8. Donc, pour cela, on va commencer notre rang. Donc les diminutions vont fonctionner de la même manière que ce qu'on a fait au rang précédent. Ça ne bouge pas. Donc là, ici, ce qui bouge, c'est que je ne vais pas commencer comme je devrais, c'est-à-dire avec une maille tricotée au crochet tunisien simple, puis une autre maille simple, et ensuite je commence en passant sous les 3 brins. Non, là, il faut pas, que ça ne fonctionnera pas comme ça, parce que sinon je vais perdre ce motif-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce que je fais au premier rang du schéma. Donc, c'est-à-dire que je passe dans les 3 brins et je passe dans les 3 brins, je fais un jeté. Donc, cette fois-ci, je ne fais pas la diminution à ce niveau-là. Le but étant de vraiment répartir les diminutions autour du bonnet. Donc là, je fais comme ceci. Ensuite, je viens bien au niveau de mon brin. Je crochète simplement. Puis là, j'ai les 3 suivantes. Je passe dedans. Je ne fais pas encore ma diminution. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de règle précise où ça doit être, votre diminution, mais il faut juste équilibrer ces diminutions au niveau de votre travail. Donc là, j'y vais, on va faire la première diminution. Donc 1, 2, 3, et je passe qu'une fois dans les 3 brins. Puis après, je poursuis, et vous répartissez, vous faites ça 4 fois, c'est ce type de diminution, comme ça vous aurez bien perdu 8 mailles. Donc je vous laisse faire ça, répartir vos diminutions comme ceci autour de manière équilibrée autour de votre bonnet. Et je vais faire ma dernière diminution du tour avec les 3 derniers brins dans lesquels je passe juste tout simplement comme ceci. Et puis après, il n'y a plus qu'à clore le rang et faire le rang retour. Alors, à présent, on a perdu au total 12 mailles. Donc là, sur ce rang-là, ce prochain rang, on va encore faire des diminutions et on va en perdre 12. Donc, c'est-à-dire 6 fois on va faire 6 diminutions au total, donc sur chaque point des 3 brins. Donc, je vais vous montrer. Alors, bien sûr, il faut faire en sorte de maintenir à chaque fois vos brins dans cette direction. Donc, il va falloir bricoler un petit peu. On va perdre un petit peu la structure du schéma aussi que l'on a jusqu'à présent. Donc là, je vais faire mes 2 points simples parce que vous voyez, j'ai 2. J'en ai que 2, donc je ne peux pas faire autre chose. Ici, je peux faire mon point donc, de 3. Donc ici, j'en profite pour faire ma première diminution. Ensuite, donc là, je vais dans le brin simple. Ici, vous voyez, là, je vais avoir un petit... ici, j'en ai que 2, donc je vais devoir travailler juste en point simple. 1, 2, voilà. Et ensuite, je vais poursuivre ici. Et là, je peux y aller. Je vais passer dans les 3. Ensuite, là, je peux poursuivre. Donc, vous voyez, ça maintient bien l'orientation des traits quand je fais ça. Là, ici, vous voyez, je me retrouve aussi. Donc là, j'en ai encore 3. Ici, j'ai ma structure, donc je peux y aller. Donc, je passe dans les 3. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire de diminution. Je vais laisser comme ça. Enfin, je vais faire avec mon jeté et passer 2 fois dedans.
Ensuite, là, j'ai un point, donc j'y vais. Je fais mon crochet tenue bien simple. Là, j'ai la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, j'en ai que 3. Donc, je vais faire un point simple, aussi encore. Et un point simple là. Ok? Donc, le but, c'est vraiment, vous voyez, vous le verrez très vite quand vous allez travailler votre brin ici, si vous le travaillez différemment. Il va changer d'orientation. Donc, par exemple, vous allez partir sur la droite là. Et ça, on va éviter. On va maintenir le plus longtemps possible cette trajectoire, cette ligne de trait. Donc, c'est pour ça, je vous montre maintenant un petit peu comment vous pouvez bricoler. Voilà. Donc, je vous laisse, vous voyez maintenant le principe. Je vous laisse poursuivre. Les 6 diminutions sont faites, plus qu'à faire le rang retour. Ok, donc là on a perdu maintenant 24 mailles, on approche doucement de la fin du bonnet aussi, parce qu'on approche doucement des 20 cm. Vous pouvez aussi le tester, tester sur votre tête et voir ce qui vous reste encore à couvrir. À vous d'ajuster aussi en fonction. C'est ça qui est pratique, là vous pouvez vraiment tester au fur et à mesure. Là je vais encore faire un rang de diminution sur le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, et je vais aussi encore, cette fois-ci, enlever 12 mailles. Ok? Donc je vous laisse faire ce rang encore de diminution. Donc vous diminuez 12 mailles et vous faites le retour également. Même principe que tout à l'heure. Dans ce tour de diminution, vous allez voir que vous n'avez pas forcément trouvé d'occasion pour faire les diminutions comme on les a fait jusqu'à présent. Et par contre, vous pouvez très bien vous limiter à 2. C'est-à-dire que là, par exemple ici, pour continuer ma ligne, je pique dans la première boucle, dans le premier brin, puis dans le brin du milieu. Et là, je passe mon fil dans les deux. Et donc là, je fais une diminution. Je maintiens aussi l'inclinaison de mon fil. Par contre, ça ne compte pour 1, pas pour 2. Donc, il faudra prendre en compte qu'il faudra 2 diminutions comme ça pour faire en tant qu'équivalente d'une diminution avec les 3 brins, comme on l'a fait jusqu'à présent. D'accord? Donc, petite astuce aussi pour quand vous arrivez vers la fin des tours et que vous avez fait déjà pas mal de diminutions, ça pourra vous aider. On va encore faire un rang de diminution. Si pas de nombre particulier, vous faites là où vous pouvez. D'accord? Tout en maintenant, bien sûr, précision, vous maintenez au maximum ces lignes-là que vous avez. Après, vous répartissez vos diminutions comme vous pouvez, vous les faites où vous pouvez, mais on poursuit encore avec un rang de diminution. J'ai fini mon rang. Je n'ai pas fait le retour cette fois-ci. Je suis bien, là j'ai vérifié, je suis bien à 20 cm. J'ai bien mis 20 cm de long ici. Donc maintenant, j'ai préparé mon aiguille. Et au lieu de faire un retour comme on le ferait normalement, eh bien en fait, on va passer l'aiguille dans chacune des mailles que l'on a ici tout autour, comme ceci. Une fois que vous êtes passé dans toutes vos mailles et qu'elles sont bien sécurisées par le fil, vous pouvez enlever votre crochet, le sortir de chacune des mailles. Une fois que tout est sorti, vous prenez votre fil et vous tirez. Vous plongez aussi donc votre aiguille dans le trou ici et tout le reste va se passer à l'envers du travail. Donc là, je vais retourner mon bonnet. Vous avez vu, c'est aussi rigolo de ce côté-là. Donc ça, c'est l'envers. Maintenant, je tire bien le haut de mon bonnet pour bien sécuriser. Parfait. Et plus qu'à coudre. Donc, on va passer notre fil par-ci, par-là. Maintenant qu'on a cousu le haut du bonnet, on n'a plus qu'à fermer la bordure ici pour que ce soit un peu plus propre. Donc pour cela, on a notre fil qui est ici. On va piquer sur le brin avant de la maille suivante, du haut vers le bas.
Ensuite, on passe sous les 2 brins de la première maille du côté opposé. Et on passe ainsi de l'avant vers l'arrière, sous le brin arrière de la maille. Et on ajuste. Ensuite, on va piquer à nouveau dans le travail. Et on n'a plus qu'à coudre le fil comme on l'a fait tout à l'heure, en le glissant par-ci par-là. Donc je vous laisse faire. Et voilà le travail, votre bonnet est maintenant terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très vite. Salut!